Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. L'otorhinolaryngologiste est spécialisé dans laquelle de ces parties du corps? Un otorhinolaryngologiste est un médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement des troubles de la tête et du cou, plus précisément de l'oreille, du nez et du larynx. L'otorhinolaryngologie est souvent abrégée en ORL. Quelle est la longueur d'une piscine olympique? Pour être homologuée et accueillir des compétitions officielles, une piscine olympique doit respecter des critères stricts définis par la Fédération internationale de natation. Sa longueur doit être de 50 mètres et sa largeur de 25 mètres, avec une profondeur minimale de 2 mètres, mais 3 mètres sont recommandés. Elle doit également comporter 10 couloirs de 2,5 mètres de large chacun. Le non-respect de ces dimensions empêche l'homologation, interdisant ainsi les compétitions officielles et l'enregistrement de records. Laquelle de ces langues utilise l'alphabet cyrillique? L'alphabet cyrillique dérivé du grec ancien a été créé au IXe siècle dans l'Empire bulgare. Il est un système d'écriture utilisé par de nombreuses langues d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, principalement dans l'ex-URSS. L'océan Indien est situé entre l'Afrique et l'Australie. Vrai ou faux? L'océan Indien bordé par l'Afrique, l'Australie et l'Antarctique tirent son nom de sa position au sud de l'Inde. Il est délimité par plusieurs mers dont la mer d'Arabie et la baie du Bengale, et abrite de nombreuses îles comme Madagascar et les Seychelles. Quel est le nom du plus grand volcan du système solaire? Olympus Mons est un gigantesque volcan situé sur Mars. Il s'élève à environ 23 km au-dessus des plaines environnantes et s'étend sur plus de 600 km de diamètre. Sa formation est due à l'accumulation de lave fluide sur une longue période, et il est entouré d'un escarpement dont l'origine fait débat. Quelle forme a un panostope? Le panostope est un octogone rouge avec le mot stop écrit en blanc. Cette forme unique permet au conducteur de reconnaître facilement le panneau même lorsqu'il est recouvert de neige, de sable ou en cas de faible visibilité. Il est généralement accompagné d'un marquage au sol appelé ligne d'arrêt, qui indique l'endroit précis où les usagers doivent s'arrêter. Quel animal figure sur le logo de Porsche? L'emblème de Porsche représente un cheval cabré, symbole de vitesse, de puissance, d'agilité et de performance. L'animal rend hommage à la ville de Stuttgart où le siège social de Porsche est situé et qui était historiquement un centre d'élevage de chevaux. Les rayures rouges et noires, ainsi que les bois de serre sont quant à eux tirés des armoiries de l'ancien royaume de Wurtemberg. L'histoire raconte que la première version du logo aurait été dessinée sur une serviette de table par Ferry Porsche, fils de Ferdinand Porsche. Lequel de ces pays utilise le shilling comme monnaie officielle? Le shilling est une unité monétaire historique du Royaume-Uni qui valait un vingtième d'une livre sterling et a également été utilisé dans d'anciens territoires britanniques d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, il est utilisé comme devise au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et en Somalie, avec chaque pays ayant son propre type de shilling. Lorsqu'il y a conflit entre nos pensées et nos actions, on parle de la dissonance cognitive est l'inconfort mental ressenti quand nos actions contredisent nos convictions. Pour réduire cette tension, les individus ont tendance à justifier leur comportement, modifier leurs croyances ou minimiser l'importance de la contradiction. Ils peuvent également éviter les situations ou les informations qui augmentent la dissonance. Qui a peint la jeune fille à la perle? La jeune fille à la perle est un tableau emblématique de Johannes Vermeer capturant une jeune femme avec une perle scintillante. Son regard direct et son turban coloré fascinent, lui valant le surnom de Mona Lisa du Nord. Cette peinture appréciée pour sa beauté, son mystère et sa lumière saisissante est aujourd'hui conservée au musée Mauritshuis en Hollande. Qui a inventé le premier vaccin contre la rage? Louis
Louis Pasteur a créé le vaccin contre la maladie mortelle de la rage en 1885. Pasteur a expérimenté des vaccins sur les animaux au début des années 1880, mais c'est en juillet 1885 qu'il appliqua pour la première fois le traitement contre la rage, en vaccinant un enfant mordu par un chien. Cette vaccination a réussi et Joseph Mester est devenu le premier être humain vacciné. Dans la cuisine méditerranéenne, laquelle de ces herbes est souvent associée à l'agneau? Le romarin est l'herbe aromatique par excellence pour accompagner l'agneau dans la cuisine méditerranéenne. Cela grâce à son parfum boisé et sa capacité à équilibrer la richesse de la viande. Quel élément chimique est présent dans tous les acides? La présence d'hydrogène est une caractéristique fondamentale de tous les acides. En effet, on définit un acide comme une substance qui peut donner des ions d'hydrogène lorsqu'elle est dissoute dans l'eau. C'est cette présence d'ions hydrogène qui confère aux acides leur goût aigre. Quand a eu lieu le Bloody Sunday? Le Bloody Sunday du 30 janvier 1972 à Derry en Irlande du Nord est un massacre au cours duquel des soldats britanniques ont tué 14 manifestants catholiques non armés lors d'une marche pacifique contre les discriminations et l'internement sans procès. Cet événement s'inscrivait dans le contexte d'un conflit entre nationalistes catholiques souhaitant une réunification avec l'Irlande et unionistes protestants fidèles au Royaume-Uni. Ce drame a radicalisé la communauté catholique, renforcé l'IRA et intensifié le conflit nord-irlandais. Bien que les autorités aient initialement justifié les tirs en affirmant que des manifestants étaient armés, une enquête ultérieure a prouvé leur innocence. En effet, en 2010, le gouvernement britannique a officiellement reconnu que les tirs étaient injustifiés. Qui a écrit La guerre et la paix? Le roman La guerre et la paix a été écrit par le russe Léon Tolstoï et publié en feuilleton entre 1865 et 1869. Il relate l'histoire de la Russie à l'époque de Napoléon Ier, notamment la campagne de Russie en 1812. Tolstoï dans cette œuvre explore les complexités de la vie sociale et de la psychologie humaine, tout en présentant une théorie fataliste de l'histoire. Quel est le pluriel du mot Dodane? Dodane, encore orthographié Dodane, est un mot invariable qui s'écrit de la même manière au singulier comme au pluriel. La calligraphie est une. La calligraphie est l'art d'écrire avec élégance. Elle est pratiquée par presque toutes les cultures qui utilisent l'écriture et combine esthétique, raffinement et créativité. Traditionnellement, le calligraphe maîtrise les textes et utilise des outils spécifiques comme l'encre, le papier et le pinceau. Aujourd'hui, on retrouve la calligraphie dans les mariages, le design de logos, l'art religieux et bien d'autres domaines. Quelle est la fonction principale des globules rouges? Les globules rouges, aussi appelés érythrocytes, ont pour fonction principale de transporter l'oxygène des poumons vers les cellules et les tissus du corps. Ils participent également à l'élimination du dioxyde de carbone et contiennent de l'hémoglobine, une protéine riche en fer qui donne au sang sa couleur rouge, tout en leur permettant de transporter l'oxygène et de réguler le pH sanguin. La production de globules rouges a lieu dans la moelle osseuse et nécessite du fer et d'autres vitamines. Ces globules ont une durée de vie d'environ 120 jours, après quoi ils sont remplacés. Quel type de pâte est utilisé pour les croissants français? La pâte levée feuilletée, également appelée pâte à viennoiserie, est une pâte laminée utilisée en pâtisserie française pour confectionner des croissants et autres viennoiseries. Qui a créé la pyramide des besoins? Le psychologue américain Abraham Maslow est célèbre pour sa théorie de la hiérarchie des besoins humains, souvent représentée sous la forme d'une pyramide. Cette pyramide classifie les besoins en 5 niveaux, allant des besoins les plus fondamentaux aux aspirations les plus élevées. À la base se trouvent les besoins physiologiques essentiels à la survie tels que la nourriture, l'eau et le sommeil, suivis des besoins de sécurité qui incluent la sécurité physique et financière, la santé et un environnement stable. Ensuite viennent les besoins d'appartenance et d'acceptation sociale, qui sont suivis par les besoins d'estime, qui est un stade où les individus aspirent à être reconnus et respectés par autrui. Cela inclut le besoin de statut, de reconnaissance personnelle et de confiance en soi.
Au sommet de la pyramide, enfin, se situe le besoin d'accomplissement personnel, où l'individu cherche à réaliser son plein potentiel. La pyramide de Maslow est utilisée dans divers domaines tels que le marketing, la gestion des ressources humaines et la psychologie. Elle suggère que tant qu'un besoin d'un niveau inférieur n'est pas satisfait, il est difficile pour une personne de se concentrer sur les besoins supérieurs. Par exemple, dans un contexte professionnel, un employé qui lutte pour satisfaire ses besoins de sécurité peut avoir du mal à s'engager pleinement dans son travail, ou alors à chercher des opportunités d'avancement. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.